Bonjour mes chers téléspectateurs. Le 28 mars touche à sa fin et dans ma dernière revue d'aujourd'hui, je souhaite observer les événements sur les lignes de front de la guerre ukrainienne sous un angle différent. Il ne s'agit pas seulement de décrire les événements, une chose s'est produite ici et une autre là, mais d'essayer de rassembler tout en une seule chaîne logique, pourquoi est-ce ainsi et à quoi l'un des camps a-t-il associé ses actions. Ces gens croient encore toutes sortes de propagandistes comme Aristovitch et d'autres. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent déformer tout cela, mais comme on dit, le temps nous le dira. Ils devront faire tout cela très bientôt parce que s'ils ne le font pas, la population ukrainienne cessera de croire en leur victoire inconditionnelle. Et s'ils cessent d'y croire, toute cette structure créée depuis de nombreuses années sous le nom de l'Ukraine et pas la Russie commencera à se détruire très rapidement. Voilà à quoi ressemble réellement le tableau si l'on combine le combat sur les fronts de la guerre ukrainienne avec la composante politique. C'est exactement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai une autre annonce à faire tout de suite. Un grand nombre de mes spectateurs ont constaté qu'ils n'étaient pas abonnés à ma chaîne. YouTube vous désinscrit pour une raison quelconque et je vous conseille de vérifier votre abonnement. Je pense que beaucoup d'entre vous verront que YouTube vous a pris pour un robot. C'est tout pour le moment, au revoir et à demain. À suite de cette opération, comme on l'écrit dans les sous-publics de Nikolaïev, tous les hôpitaux locaux débordent de blessés et il n'y a pas assez de sang pour eux. Le gouverneur Kim a reçu un autre désastre après le bombardement de la caserne de la 79e brigade. Si j'étais les dirigeants de Kiev, je remplacerais ce fanfaron. Son karma est très mauvais. Il n'a rien fait de bon pour les forces armées de l'Ukraine et ne ferait rien. C'était la seule occasion à ce jour pour les dirigeants politiques ukrainiens de tenir compte de l'effet négatif qui se produirait quelques jours seulement après la libération de Mariupol. Et puis les catastrophes vont se succéder. Personnellement, je ne sais pas comment ils vont gérer tout cela. Il n'est pas nécessaire de créer toutes ces structures dans le Donbass. Ces structures ont déjà été créées il y a 7 ans et elles s'appellent la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk. Ils prendront donc le contrôle de leur territoire et y mettront rapidement de l'ordre. C'est ici que sont concentrées les principales unités des forces armées de l'Ukraine prêtes au combat. La logique de la partie russe est donc claire. Essayons maintenant de comprendre les derniers développements de la part du gouvernement ukrainien. Les choses ne vont pas bien pour eux. Les forces armées de l'Ukraine perdent rapidement leur efficacité au combat. Les dirigeants politiques du pays ont déjà exposé les principaux problèmes à affronter dans les jours à venir. Il s'agit de Mariupol et du chardon de la région du Donbass, qui sera détruit tôt ou tard. Et il faut réagir à ces événements d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison que Kiev avait besoin d'une grande victoire de toute urgence. Et comme cette victoire ne s'invente pas, ils vont tenter de la réaliser aujourd'hui pour quatrième fois. La maire d'Irpin a déclaré qu'Irpin a été libérée des forces armées russes. Qu'ont-ils eu le temps de la libérer? Après tout, Irpin n'a jamais été complètement capturée par les forces armées russes. La ligne de front longe maintenant Irpin et il est clair qu'il n'y aura pas de victoire là-bas. D'autant plus qu'aujourd'hui, selon mes informations, il y a eu une attaque d'artillerie assez intense par des systèmes Grad au nord de la ville de Bichev. Et il est clair qu'il ne peut y avoir d'opération sérieuse des forces armées de l'Ukraine dans cette région. C'est pour cette raison que les commandements ukrainiens ont placé son principal espoir dans la soi-disant frappe sur Kherson. Du côté russe, tout est très clair. Les troupes russes ont des objectifs clairement définis et marqués. Elles détruisent aujourd'hui les forces armées de l'Ukraine. Ils ne sont pas pressés de prendre le contrôle du territoire ukrainien et compte tenu de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, on comprend pourquoi. Car tant que la structure des administrations militaro-civiles n'est pas en place, il est insensé de prendre le contrôle des grandes villes. Il est clair que le plan initial était quelque peu différent et que les dirigeants russes se sont trompés dans leurs attentes. Cependant, maintenant, sur la base
de la situation telle qu'elle est, aucune erreur ne doit être commise. Je pense que pour cette raison, personne ne prendra le contrôle des grandes villes dans les prochaines semaines. À cette fin, une structure administrative militaro-civile devrait être créée qui commencera à fonctionner normalement dans la région de Kherson, la région de Zaporizhia et éventuellement la région de Tchernigov. Et ensuite, cette expérience sera appliquée à la gestion du reste des territoires libérés. Certains politiciens et gouverneurs ukrainiens ont déclaré: Ukrainiens, attendez, bientôt nous aurons une grande victoire. Cette opération a été préparée pour autant que je sache pendant de nombreux jours. Les quelques réserves qui avaient été prises dans la garnison d'Odessa avaient été transférées secrètement à Stanislav. Les unités de la 28e brigade mécanisée ont été transférées de nuit vers une petite tête de pont, concentrée et préparée pour une attaque. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est que tous ces mouvements étaient étroitement contrôlés par les services de renseignement russes. Ils avaient découvert tous ces mouvements à temps et se préparaient à frapper un coup puissant et irrésistible. Dès que ces unités étaient prêtes à attaquer, c'est-à-dire qu'elles sortaient de leur cachette, elles étaient immédiatement attaquées par l'artillerie russe qui était disponible dans cette direction. En quelques volets, il a mis en fuite toute l'armée. Puis, comme l'a écrit l'un des participants à ces événements, de la part des forces armées de l'Ukraine, des avions d'attaque Su-25 Grach sont apparus dans le ciel et ont achevé les colons en fuite des soi-disant libérateurs de Kherson. Un bon travail de reconnaissance de frappes d'artillerie et d'achèvement avec l'aide de l'aviation.